Et si je te disais que le nom que tu as choisi pour ton side business est déjà pris, qu'il appartient légalement à quelqu'un d'autre? Ce serait plutôt embêtant, n'est-ce pas? Des erreurs comme celle-ci, des erreurs légales, sont faciles à faire. C'est des erreurs invisibles qu'on ne voit pas forcément venir et pourtant, ça peut coûter très cher à ton entreprise, à ton projet, à la longévité de ton activité. Justement, aujourd'hui, parlons-en afin de les identifier pour te permettre de lancer et développer ton side business en tranquillité. Parce que le cadre légal n'est pas une option, même en side business. Ce serait tentant de penser que oui, tant que j'ai pas atteint un certain chiffre d'affaires, tant que mon activité n'est pas à ce niveau ou ceci, cela, tant que ceci n'est pas encore, bref, que les planètes sont pas alignées et que on voit pas clairement le ciel, eh bien j'ai pas besoin d'apporter une structure légale, de faire en sorte que l'entreprise soit déclarée, etc. Et c'est faux. Le cadre légal ne sert pas seulement à faire les choses en grand, à apporter de la grandeur à quelque chose que tu faisais avant. Ça permet de te protéger, de protéger ton activité, tout simplement. Protéger ce que tu construis dès le début. Parce que même à petite échelle, tu engages déjà ta responsabilité, tu engages déjà ton image personnelle, parfois, tu engages aussi ton contrat de travail et potentiellement ta situation financière. Donc, réfléchir aux aspects légaux, ça te permet pas de te freiner, en fait, ça te permet de te protéger et d'éviter des problèmes inutiles. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'être juriste, on n'a pas besoin d'être avocat, mais au moins avoir les bonnes bases et pas besoin d'avoir absolument tout fait dès le début et tout vérifié dès le début, mais au moins poser les bonnes bases parce que bien sûr, tout peut être amélioré au fur et à mesure. Même aujourd'hui, si tu n'as pas posé le cadre légal de ton activité, c'est le moment de le faire. Et avant d'aller plus loin, avant de te partager les 5 erreurs légales faciles à faire et qu'il vaudrait mieux éviter, je souhaiterais te demander une chose très simple, très facile à réaliser. Si tu aimes le partage, si tu aimes ce qui est partagé par ici, les vidéos qui sont faites, eh bien je t'invite à t'abonner tout simplement. Ça ne coûte absolument rien pour toi, mais c'est une source de motivation et d'encouragement pour continuer les activités par ici. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent et on continue. L'erreur numéro 1 concerne le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise pourrait être disponible sur certaines plateformes, sur les réseaux sociaux et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il est légalement utilisable. Avant de s'attacher à un nom d'entreprise, mieux vaut vérifier qu'il est disponible. Disponible pour être réservé, disponible en nom de domaine, qui n'a pas été déposé, c'est-à-dire protégé, qui n'appartient pas déjà à une marque. Vaut mieux cela pour s'éviter des surprises désagréables et des procès inutiles. La deuxième erreur facile concerne le statut juridique. Oui, il faut se déclarer. Pour ceux qui ont encore des doutes à ce stade, on déclare son activité. Premièrement, pour une question de crédibilité. Deuxièmement, pour pouvoir facturer légalement. Et troisièmement, pour éviter les soucis administratifs. Même si les revenus que tu génères sont modestes, il vaut mieux les déclarer. Bien sûr, choisir son statut juridique va dépendre de l'activité que tu as, de tes préférences et de ce qui est plus simple pour toi à suivre, à tenir pour le moment avec l'activité que tu as. Et ça peut bien sûr évoluer, être changé par la suite. La troisième erreur légale concerne ton contrat de travail. Ton contrat de travail est quelque chose que tu ne peux pas négliger. Parce qu'il y a souvent certaines clauses qui sont prévues dans un contrat de travail et qui peuvent limiter ton activité. Par exemple, les clauses d'exclusivité, les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité ou encore des obligations de loyauté. Ton contrat de travail doit être vérifié avant de lancer ton side business et idéalement,
il convient de prévenir ton employeur de l'activité que tu comptes réaliser ou que tu as lancée. Mieux vaut vérifier en amont plutôt que de gérer un conflit après coup, et mieux vaut prévenir que guérir. C'est en tout cas ma façon de voir les choses. Parce que imagine, c'est très facile, un collègue qui t'apprécie pas trop, secrètement, discrètement, et qui prend le temps d'aller scroller et de stalker tes réseaux sociaux pour voir que tu as une activité et se dire voilà quelque chose avec laquelle je pourrais l'embêter, et aller voir les RH ou ta direction pour pouvoir te dénoncer. Eh bien non, tu lui auras coupé l'herbe sous le pied, il n'y a rien à dénoncer puisque tout est déclaré. Nice try. 4e erreur, les obligations fiscales et sociales. Même en side business, il y a des déclarations à faire, des cotisations peut-être. Et non, ce n'est pas quand ça marchera un jour, c'est dès les premiers euros encaissés. Mieux vaut anticiper. Anticiper tous les types d'obligations qui peuvent tomber sur ton entreprise, c'est se préparer et éviter les mauvaises surprises. C'est mieux gérer ton cash dès le début et avoir cette attitude d'entrepreneur dès le départ. La 5e et dernière erreur que j'ai réservée pour aujourd'hui concerne les mentions légales et la conformité minimale de façon générale. Si tu as un site, une newsletter ou une page, quelle qu'elle soit, on doit pouvoir savoir qui est derrière tout cela. Il convient d'indiquer au minimum qui tu es, qu'est-ce que tu proposes et comment tu utilises les données. L'avantage, c'est que lorsque tu poses un cadre clair et que les mentions légales sont spécifiées, eh bien, ça inspire davantage confiance. En fait, il faut se mettre aussi à la place des utilisateurs, des visiteurs de ton site, des personnes qui s'intéressent à ce que tu fais. La clarté, c'est important pour pouvoir bâtir la confiance, construire la confiance avec ton audience. Je pense que poser un cadre légal suffisamment clair, ça te permet déjà d'avoir plus confiance en toi, de réaliser que ton side business, ok, c'est quelque chose que tu fais parce que tu as le temps, parce que tu as envie, c'est peut-être un peu ton hobby, mais ça a aussi le potentiel d'être une entreprise, de devenir une plus grande entreprise éventuellement si le cœur t'en dit. Et ça, c'est pas négligeable. Ça te permet de construire un side business plus aligné, plus structuré, plus sécurisé. Et ce n'est plus juste un petit projet, une idée comme ça, quelque chose que tu fais sur ton temps libre. Tu prends conscience qu'il s'agit d'une entreprise. Et peut-être que c'est quelque chose de modeste aujourd'hui, que c'est quelque chose que tu n'as pas envie de développer plus que ça parce que tu aimes quand même avoir d'autres activités et c'est tout à fait ok. Mais au moins, ton activité est protégée. Et ça, c'est important. Ton activité est plus sécurisée de cette façon, ce qui est plus agréable pour toi, pas de mauvaises surprises qui t'attendent. Et en tout cas, tu auras fait l'effort nécessaire pour que l'activité se passe bien, dès le départ. Si tu souhaites en savoir davantage, la prochaine note Business et Dev arrive mercredi dans les boîtes mail de ceux et celles qui se sont abonnés pour en savoir plus. Alors, je t'invite à le faire si ce n'est pas encore le cas. La note Business et Dev est gratuite et hebdomadaire. Chaque semaine, de nouvelles astuces, des partages, des informations additionnelles par rapport au contenu que tu trouves ici. On va beaucoup plus loin. Et bien sûr, tu peux aussi bénéficier de l'accompagnement Rayonnant Side Business qui est autre chose. Donc, je laisse aussi le lien pour en savoir plus avec ce partage aujourd'hui. On passe à l'action car il est temps de rayonner.